Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Ski-Doo BRP et Choco. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, Ken rencontre les gens de Arctic Cat et de Polaris et ensuite il nous parle de quelques modèles exceptionnels de Ski-Doo. Oh! Bon show! Le voici, le voilà, enfin, le tout nouveau Renegade Enduro. À chaque année, Ski-Doo ne cesse de nous impressionner et encore une fois cette année, on a été bien servi. Un tout nouveau modèle dans la gamme des Renegade, le fameux Renegade Enduro qui aborde un coloris plutôt distinctif. Personnellement, c'est une couleur que j'adore autant dans les véhicules motorisés, Jeep, moto. Je trouve que c'est vraiment beau, ça donne complètement un autre look au véhicule et surtout, ça fait différent de toutes les couleurs qu'on est habitué de voir, du noir, du jaune ou même les couleurs très flashantes. Celui-ci va vraiment se faire remarquer par son beau coloris de couleur sable. Le Renegade Enduro qu'on a à l'essai aujourd'hui est muni du fameux moteur 1200 cc 4 temps. Et là, en plus, cette année, on a rajouté la nouvelle technologie ITC qu'on a vu apparaître dans le passé sur les moteurs 900 Ace. En plus de tout ça, un véhicule parfait qui vient avec le nouveau ski ajustable qui est vraiment magique chez Ski-Doo cette année. On a eu l'occasion de le tester, très facile. Donc, le matin, on part, on le met le plus haut possible pour que le carbure soit le plus rentré dans le ski, vu qu'on le sait que le sentier va être bien compacté. Donc, on va avoir une bonne adhérence. Et lorsque la journée avance et que le sentier commence un peu à fondre et que la neige commence à se tasser, c'est là qu'on va descendre notre carbure, donc allonger, si on veut, notre ski en profondeur vers le bas. Et ça fait toute une différence. On a essayé tantôt entre complètement ouvert et complètement fermé. Et ça fait vraiment une très, très grosse différence. Et ensuite, on s'est mis à faire juste des petits ajustements de 2 ou 3 tours de la manivelle de chaque côté, évidemment. Et ça va vraiment, vraiment bien. Vous allez adorer ce nouveau principe-là, les nouveaux skis ajustables de Ski-Doo. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer.
On aime beaucoup quand vous nous partagez vos beaux moments de la saison par des photos sur notre page Facebook. Aujourd'hui, Martin Bergeron nous partage une photo qu'il a prise le 22 décembre sur les monts Valin. Hein? Il y a les bras au ciel en disant « Oh my God, ici, il y a de la neige! » Parce que cette année, ça a été long, mais il y en avait là-bas. I love being at Polaris. I first started at Polaris in 2005. I've worked in a number of groups in the company, from off-road vehicles and the powertrain and into snowmobiles, and it's great people. There's not a more passionate, more qualified, more capable group of people in the power sports industry. Yeah, we're really excited about the lineup. Last year we introduced our new Axis chassis and all of our trail performance sleds, so Rush and Switchback. That's going off with a bang. People are super excited about those sleds. It's going really well out in the marketplace. And then this year we brought our RMK lineup into the Axis chassis. So we bring the new raised chassis platform in Axis with the new 800 HO motor to the mountains for 2016. For 2016, we brought that 800 HO into the RMK, and it is a match made in heaven. That engine spools up super fast, makes great power, pulls super hard throughout the the entire RPM range, and with that super light 408-pound chassis, there's nothing else on the snow that can touch it and power it away. The Indy has been just a success story for us since model year 13 when we brought it back into the Polaris lineup. And it's a model that just has meant fun. It's the most powerful name in snowmobiling. It's got the best brand association. Everybody has ridden in the Indy or owned one. And yeah, in 2016 with the Terrain Dominator 600 Indy SP with the retro design, it just is it's a nod to our past. That's the exciting part about working for Polaris. It's obvious that Polaris is a company that just doesn't let off the throttle, right? There's a lot of passion for snowmobiles at Polaris. It's what the company was founded on, and from the people that are working on the line all the way up to the CEO who absolutely loves snowmobiling in the mountains, and everybody in between. It's a snowmobile company. We sell, we build tons of other products, but there's still a ton of passion around snowmobiles. You know, at Arctic Cat, our engineers never sleep. They've been very, very busy this year. We've got a new engine, we've got a new mountain sled, we've made changes to our performance lineup, so we've been very, very busy, and we're very happy with that. We want the best product we can get out in the market, and they were very busy on our mountain sleds this year. We'd like to consider it basically an all-new snowmobile. We changed the front end design drastically. It's brand new spindles, brand new skis, brand new rear suspension. And this helps us for better riding in the backcountry, for side hilling, and ride and handling is greatly improved. You know, the engine of choice in mountain is still the two-stroke. It's either mostly the 8000 is what we sell most of, but the 6 is really strong as well. It's a great performance models. We have both two-stroke and four-stroke offerings. You know, every rider wants something a little different. The turbo mountain rider, they're climbing big chutes and hill climbing, and you know, they want that big high turbo horsepower. You know, the utility class is a very important part of the market. You know, a lot of people focus on performance and the racing, but utility is a high group of sales for us. So that 65 horsepower four-stroke, it's easy to use, it's quiet, and it can also be used as an entry-level machine for people like our touring segment. One thing consumers don't know, we're always working 2 to 3 years out, so things can always be improved, whether it's more horsepower, lighter, you know, taking weight out of machines, you know, improving the ride and handling, so there's always something to do to make them better.
vous l'avez reconnu, encore une fois, Bombardier cette année nous présente le maximum du summum de la rigidité et de l'ajustement, le MXZ XRS. Évidemment, c'est issu du véhicule de course, le RS pour Racing Sled. Celui-là, ça c'est le XRS, la version de sentier. Je peux vous dire une chose, ça va vraiment, mais vraiment bien. On a un fond de sentier qui est très dur et on a réussi à aller essayer dans quelques bosses tantôt. C'est la version pont court, comme on les appelle maintenant. Et comme vous pouvez le constater, on a le coloris noir avec quelques accents de couleur. Pour tous ceux qui ont chialé l'année passée que le XRS avait des couleurs qui flashaient trop, moi personnellement, je trouvais que c'était bon, ça se démarquait. On le savait tout de suite en le voyant que c'était un XRS. Donc là, il est offert en deux coloris, la version qui flash un peu plus et la version noire qui va sûrement faire plaisir à beaucoup de gens qui voulaient avoir cette motoneige-là. C'est déjà l'année passée lorsqu'on l'a vu sortir dans le Renegade et avec le XRS. On le sait que c'est le summum de l'ajustement. Et là, cette année, ils nous ont rajouté une chose de plus qu'on n'avait pas avant, les skis ajustables. Les fameux pilotes ajustables. Ça va très, très, très bien. On est super contents. On dirait que c'est quelque chose qui nous manquait, qu'on n'avait pas depuis un bout. On le voit bien aujourd'hui quand on part le matin. Le sentier il est très, 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 très dur. On a moins besoin de mordant. On peut relever un peu notre carbure. Et comme là, on est au milieu d'après-midi. Comme vous pouvez le voir, le soleil tape et le sentier vient beaucoup plus mou. On est quand même, je pense qu'il y a 300 machines à l'essai. Donc, les sentiers autour sont pas mal toutes... se sont défaites un peu. On en profite pour admirer, pour absorber, pour se remplir de ce beau paysage de montagne. Une des choses qui nous manque au Québec, mais c'est le fun à voir. Vous aimeriez passer une journée exceptionnelle en compagnie de l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire Ken, moi et un caméraman louche? Vous aimeriez ça? Bien, voici votre chance. Allez vous inscrire sur le concours de la page Facebook. Puis vous gagnez une randonnée. Bien, vous gagnez pas en vous inscrivant. Il faut que vous soyez celui-là qu'on va tirer, qu'on va piger, tu sais. Et vous gagnez une randonnée avec nous autres, que ce soit en motoneige ou en quad, ou ça, au Rabascaloge. Une nuit, souper, petite bouchée, oi, 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 vino. Ça va être malade. Allez vous inscrire parce que ça s'en vient bientôt. Moi, je vais être là. Ken va être là. Il s'agit de trouver un caméraman louche. Puis ça, on en a plusieurs. Oh. Allez vous inscrire. On vous présente maintenant la grande gamme des produits Renegade. Et on le sait que dans la motoneige hybride, donc dans les 137, 140 pouces, c'est de plus en plus populaire. On a la chance d'avoir le nouveau Renegade XRS dans son nouveau coloris qui est... très, très beau, selon moi. Et celui-ci se retrouve toujours dans la plateforme Rev XS, le Renegade XRS, multitude d'ajustements de suspension en avant, en arrière, un cadre un petit peu plus rigide. C'est vraiment la rigidité et la solidité. Une excellente motoneige de sentier. Et on est capable d'abrasser un peu beaucoup. Je
Juste en avant de moi ici, on a le nouveau, et oui, je dis bien, le nouveau Renegade Backcountry. Celui-ci est maintenant dans la plateforme Rev XM. Donc, c'est la même plateforme que les motoneiges Summit. On a le T-Motion sur le véhicule et la nouvelle longueur du Rev XM dans le backcountry, 146 pouces. Laissez-moi vous dire qu'il y a des grosses chances que l'année prochaine, ça soit une de mes préférées. On a beaucoup hâte de l'essayer. Malheureusement, je vous dirais que la neige n'est pas au rendez-vous, mais ce n'est que partie remise. Donc, encore une fois, la grande famille des Renegade va en impressionner plusieurs, puisque de plus en plus, on voit la tendance du marché à s'en aller dans les motoneiges un petit peu plus longs pour avoir plus de confort et aussi, on est capable d'accommoder beaucoup plus de bagages sur le derrière du tunnel. Une belle gamme, encore une fois, chez Ski-Doo, la gamme des Renegade. Les seuls commentaires négatifs qu'on avait à propos du Renegade XRS l'année passée, c'était sa couleur qui était peut-être un petit peu trop flamboyante, qui allait moins un peu avec les gens qui sont habitués avec un petit peu plus de sobriété. Donc, pour ces gens-là, cette année, le XRS est aussi offert en noir, ce qui lui donne quand même un beau petit look et on va en surprendre plusieurs. De la région de la Naudière, le lauréat est M. Pierre Bolduc, du club de motoneige Guillaume Tell. Membre de son club depuis de nombreuses années, Pierre Bolduc n'a jamais compté ses heures. Malgré ses 79 ans, ce passionné de motoneige n'en continue pas moins à consacrer plus de 300 heures de bénévolat par année. Bien qu'il ait déjà reçu la plaque du bénévole de l'année de son club à quelques reprises, il lui manquait encore cet honneur ultime qu'il se voit décerner aujourd'hui. Merci de tout votre travail, M. Bolduc. Alors, cette semaine, dans notre chronique, on n'est pas sorti du bois. Ken, on a décidé de s'attaquer à un fléau. Un gros fléau qu'on a en motoneige. Oui. Souvent, les gars, nous, on choisit notre motoneige en se disant « OK, bien, je vais aller rouler avec mon chum Phil. Avec puis des boys. Avec Pat. Puis fait qu'on choisit une motoneige plutôt sport et un petit peu moins, disons, familiale. Et là, quand ça fait 2-3 fois que ta conjointe puis tes enfants ils disent « J'aimerais ça, moi aussi. J'aimerais ça. » À un moment donné, faut que tu réalises qu'il aimerait ça. Il aimerait ça. Puis on fait des recherches et on se rend compte qu'on peut modifier des machines. Parce qu'évidemment, on veut pas s'acheter un Grand Touring. Là. Non, ben non, parce qu'il y en a qui aiment mieux ça. Fait que là, on est parti du backcountry qu'on a ici. Notre super Renegade Backcountry qu'on a depuis 2 ans. On a fait de l'acquisition du banc pour mettre un autre passager sur le backcountry. Parce que c'est important, c'est écrit ici. No. Ne pas s'asseoir. Ne pas s'asseoir. No passenger. Donc, on peut pas mettre un autre passager sur le banc normal. Mais cette semaine, on vous en parle de ce banc qui peut rendre toute la famille heureuse, notre blonde, ainsi que toute la famille, les enfants. Ce qui est le fun, là, c'est que on s'attendait à ce que ça soit quelque chose de gros, quelque chose de long puis de compliqué à changer. Mais le but, c'est que c'est facile. On peut donc une randonnée de boys le lundi avec la famille. Hein? Oui. Ça se fait vraiment rapidement. Ça se fait bien. Et là, on l'a pas pratiqué. Non. Ça se peut que ça soit drôle. On l'a vu. On sait comment ça se fait. Oui. Fait qu'on vous le montre très rapidement, OK? Donc, on enlève le banc. Il y a juste une petite planche ici. Ça se fait à une main. Et voilà. Le banc, une place. Il est parti. Il est parti. On prend maintenant le banc. Et là, on a la courroie ici. Il faut passer la courroie par-dessus parce que ça a l'air que c'est un règlement. Comme ça. Oh, je pense qu'on l'a déjà, moi. Non? Déjà? Oui. Ben oui, on l'avait. Non. Oh, comme ça. Et voilà.
Et là, le banc, il est parfait pour mettre une autre personne. Mais là, vous vous dites, mais où la madame se tient? Ben, elle peut se tenir ici. Mais attendez! Si elle veut être plus confortable, on a le dossier. Grâce au système Link, ça s'installe en 2 temps, 3 mouvements. Et voilà. Et voilà. Donc, on a un Renegade Backcountry qui est maintenant transformé en Grand Touring Backcountry X. Là, tout le monde est content. Oui. Et d'ailleurs, moi et Phil, on va même aller l'essayer. C'est moi qui conduis. Oh, zut. Faut surtout ajuster la suspension. Ouais. Mais quand même, on a de la place. On a de la place en masse. On est bien, là. Évidemment, c'est recommandé si jamais vous avez 2 personnes, disons, de taille normale. De temps normal comme moi et Ken. Vous devriez changer la tension dans les amortisseurs. Voilà. C'est confortable. Est-ce que je peux te tenir comme ça? Ben, Oh, t'es chaud. j'aimerais mieux pas à la caméra, non. T'es chaud. Merci. C'est gentil, Phil. Fait que dans le fond, là, ce qu'on veut vous montrer avec cette chronique-là, c'est qu'on peut transformer vraiment un backcountry un peu pour que ça soit plus agréable pour tout le monde parce que c'est en couple et en famille qu'on fait de la motoneige au Québec. Donc, vous le savez maintenant, ça se met et ça s'enlève comme un pet. Une grande nouveauté chez Ski-Doo cette année, le Summit Édition Burton. Et je vous dirais que c'est une belle addition puisque c'est un peu une reconnaissance pour cette motoneige qui, à la base, on le sait, les motoneiges de montagne servaient à monter les planchistes et les gars qui font du ski plus de type backcountry. Donc, on est allé plus du côté du monde du ski. Ça vient équipement standard avec le rack en arrière pour mettre le snowboard ou les skis. En ce moment, on en a juste un, mais c'est disponible d'en mettre 2. On a un banc spécial un petit peu plus allongé pour accommoder évidemment la deuxième personne. Le feeling entre moi et cette motoneige était très bon puisqu'on aborde à peu près le même coloris, blanc, noir. Et en plus, c'est écrit Burton sur la motoneige et c'est écrit Burton sur mes bottes. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Ben, c'est déjà tout pour l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, ne ratez pas ça. On vous fait découvrir l'auberge du Ravage. Oh, ça c'est où ça? C'est à Charlevoix, avec Ken et avec Patran, notre chum, lui qui est fait comme un robot. Il y a plein de pièces métalliques. Ratez pas ça! Je décolle! J'ai juste le bruit, j'ai pas le feu. Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Ski-Doo BRP et Yamaha.